Bonjour. Nous prions Dieu, bien-aimé ton Père Céleste. Nous venons nous prosterner à tes pieds, visage contre terre. Baisant tes deux mains, tes deux pieds, te louer, t'adorer. T'élever très haut, oui, très haut, car il faut que tu règnes. Le trône est à toi, le marchepied est à nous. Et nous choisissons, Seigneur, cette bonne part que personne ne pourra nous enlever. Parle à nos cœurs. Toi seul connais comment utiliser les mots humains. Tu connais les besoins de chacun. Réponds, ô notre Dieu, à nos attentes. Ainsi nous te louons, nous te bénissons de pouvoir nous confier ainsi à toi, au nom de Jésus. Amen. Jacques chapitre 4. Le Seigneur dit ceci: croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire s'échange en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Eh bien, notre méditation se portera sur 4 points. Premier, soumettez-vous au Seigneur. Deuxième, approchez-vous de Dieu. Troisièmement, nettoyez vos mains pécheurs. Et quatrièmement, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. D'abord, soumettez-vous donc à Dieu. Et pourquoi la soumission? La soumission, c'est très important. Pour vivre les autres après, il faut d'abord se soumettre. Et dans la vie chrétienne, c'est la première chose que le Seigneur nous demande. C'est quoi la croix? La croix, c'est un principe de vie qui reconnaît l'autorité de Dieu dans nos vies et qui donne à Dieu la possibilité de vivre sa vie en nous. Le péché qui a fait que Lucifer et tous ces hordes de démons ont été chassés des cieux, c'est ça, c'est l'insoumission. Voilà. Et le venin mortel de l'insoumission a été injecté en nous par Lucifer, dans nos premiers parents. David a dit: je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. De par nature, nous sommes tous des hommes et des femmes très orgueilleux. Ah oui. L'orgueil, l'insoumission, c'est dans la nature de l'homme. Et je dirais que, je le dis, mais les grands serviteurs de Dieu qui nous ont précédés, mais ils disent tous que l'orgueil qui est dans l'homme ne disparaîtra jamais complètement. Même au soir de notre vie, il restera toujours un petit peu de l'orgueil. Parce que ça, là, c'est inné dans l'homme. Nous sommes orgueilleux de par nature. C'est quoi l'insoumission? Bien, l'insoumission, c'est on ne reconnaît pas une autorité. Voilà. Ça, c'est l'insoumission. La soumission, c'est la reconnaissance d'une autorité. Et nous devons nous soumettre à toute autorité confondue. Nous, les chrétiens, qui fréquentons les assemblées, eh bien, nous devons nous soumettre aux autorités de l'Église que le Seigneur a établies. Il ne faut pas contester dans les églises. Il faut pas discuter. Il faut apprendre à se soumettre. Comment pouvons-nous nous soumettre à Dieu qu'on ne voit pas si nous n'apprenons pas à nous soumettre aux hommes que Dieu a établis dans nos églises? Et ça, c'est important. Et s'il faut se soumettre aux autorités établies dans les églises, eh bien, nous devons aussi nous soumettre aux autorités
à toute autorité confondue dans le pays. Que dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains? Eh bien, l'apôtre Paul dit ceci dans Romains chapitre 13. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Et l'apôtre Pierre va aller encore un peu plus loin dans 1 Pierre chapitre 2, versets 13 et 14. Il dit « Soyez soumis ». C'est un ordre, hein? C'est un impératif. À cause du Seigneur, à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et par lui pour approuver les gens de bien. Donc, Dieu nous demande par l'apôtre Jacques à faire quoi? À nous soumettre à Dieu. Voilà. Donc, comment pouvons-nous nous soumettre à Dieu qu'on ne voit pas si nous ne nous soumettons pas aux lois établies par les autorités dans le pays? Mais on le voit partout. On ne respecte pas les feux rouges. On ne respecte pas les passages cloutés. Il y a bien un passage clouté, on passe à côté. Il y a bien des poubelles. On jette nos topées de bière ou nos paquets de gâteaux à côté. Ça, c'est l'insoumission. L'homme de par nature, il est insoumis. Et c'est pourquoi le premier commandement, qui est un impératif, que le Seigneur nous donne par la bouche de son serviteur Jacques, il dit ceci: soumettez-vous à Dieu. Et si nous nous soumettons à Dieu, alors nous pouvons nous approcher de lui. Le deuxième point, qu'est-ce que ça veut dire s'approcher de Dieu? S'approcher de Dieu, spirituellement parlant, voudrait dire l'humilité. Voilà. Humilions-nous à Dieu. L'homme de par nature, il est orgueilleux. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, dit ceci: je vous exhorte, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de votre vocation. Et comment? Ici, 2 points. Humilité et douceur. Mais on ne peut pas marcher avec humilité si nous ne reconnaissons pas une autorité. La soumission, la reconnaissance d'une autorité précède l'humilité. Voilà. Le Seigneur dit dans sa parole, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Et l'apôtre Pierre, toujours lui, il va dire dans 1 Pierre chapitre 5, verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. J'ai dit tout à l'heure, vivre la croix en tant que principe de vie, c'est la soumission. Vivre la croix en tant que principe de vie, c'est l'humilité. Voilà. C'est se faire petit. Dieu est grand. On est trop petit. On est trop petit. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean dit, il faut qu'il croisse. Et que moi je diminue. Dieu est trop grand. Mais c'est l'orgueil, ça, qui fait qu'on ne peut pas admettre ça. Et d'une manière pratique, c'est impossible. L'homme de par nature, il ne veut pas reconnaître une autorité. Bien qu'on le dise par la bouche, que je reconnais, mais sur le terrain, non, c'est impossible. L'homme ne veut pas. Non seulement il ne veut pas reconnaître l'autorité, mais il ne veut pas non plus être humble. Voilà. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous donne la possibilité, le moyen de le faire. C'est quoi? Nous avons dans notre âme une faculté qu'on appelle la volonté. La volonté, c'est la clé. Mais la volonté, nous la détenons.
capacité de choisir et de décider. Je choisis de reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Roi. C'est ça la croix. Je choisis de m'humilier devant la toute-puissance et de la souveraineté de Dieu. C'est un choix. Et même si mon âme ne veut pas, non, il ne faut pas l'écouter. Jésus dit quoi dans Matthieu chapitre 16, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Mais c'est qui ça lui-même? Mais à la vie insoumise et à la vie orgueilleuse qui est dans mon âme, dans notre âme, qui renonce à cette vie-là, qui s'échappe de sa croix, principe de vie, qui reconnaît Dieu comme Seigneur et Roi, et qui s'humilie devant la toute-puissante main de Dieu. Humilions-nous devant Dieu et Dieu nous élèvera. Prenons l'exemple du Seigneur Jésus-Christ qui s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Et troisième point, Jacques dit, nettoyez vos mains. Nettoyer vos mains, ça veut dire utiliser le sang de Jésus pour laver, pour purifier et pour nettoyer notre conscience des œuvres mortes. Voilà. Nous commettons à longueur de la journée des œuvres mortes, des péchés conscients ou des péchés inconscients. On ne se rend pas compte. Purifier ici veut dire purifier les mains, veut dire nettoyer nos péchés, conscients ou inconscients, par le précieux sang de Christ. Hébreu 9, et le sang de Christ, qui par un esprit éternel, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et en quatrième lieu, purifiez vos corps, vos cœurs, hommes irrésolus. Le cœur dont il est question ici, c'est l'âme. Pierre dit, toujours lui dans Pierre, ayant purifié votre âme par l'obéissance à la vérité, afin que vous manifestiez un amour véritable et sincère. Notre âme est purifiée lorsqu'elle obéit. Mais obéir, c'est la croix. Et lorsque notre âme vit la croix, que notre âme est purifiée. Et c'est important parce que après la purification, vient la sanctification. Il n'y a pas de sanctification sans la purification. Et il n'y a pas de purification sans la croix en tant que principe de vie. Que Dieu nous accorde des grâces de vivre ces trois commandements, ces trois impératifs que Dieu nous donne au travers de son serviteur Jacques. Je répète, 1. Soumettez-vous à Dieu. 2. Approchez-vous de Dieu. En d'autres termes, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Troisièmement, nettoyez, ça veut dire laver, purifier notre conscience par le précieux sang de Jésus des œuvres mortes. Et quatrièmement, que notre âme apprenne à obéir à la vérité afin qu'elle soit purifiée, nettoyée et qu'elle puisse manifester un amour véritable et sincère. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prions Dieu. Bien-aimé Tante Père Céleste, nous te remercions de ta parole. Seigneur, accorde-nous de grâce de vivre tout ce que toi tu nous demandes, à savoir nous soumettre à toi en tant qu'autorité. Ensuite, donne-nous des grâces, ô notre Dieu, de nous approcher de toi avec humilité. Seigneur, purifie notre conscience par ton précieux sang des œuvres mortes. Et Seigneur, apprends-nous à vivre l'obéissance afin que notre âme soit purifiée. Et nous te louons, nous te bénissons de pouvoir nous confier ainsi à toi en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen.